Comment ça se fait qu'elles sont aussi sales alors que je passe mon temps à les nettoyer? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un grand jour. Enfin, pas exactement ce jour-là précisément, hein, mais je trouvais que ça sonnait bien de débuter par cette phrase-là. Ça commençait à faire longtemps, en vrai, depuis la dernière fois. J'étais très tenté d'allumer la caméra à plusieurs reprises, mais j'ai décidé de profiter du confinement pour avancer et terminer l'écriture du tome 2 de Mardas. Et... putain, ça y est. Alors comme ça, vous trouviez que le premier tome était un gros pavé. Laissez-moi vous présenter le tome 2 de Mardas. Et c'est... 646 pages. Attendez, avant de partir, je sais que ce nombre fait peur. Mais il est totalement justifié par le fait que nous ne sommes pas en présence d'un seul, mais de 2 livres. Wow. Et là, je vois votre étonnement se dessiner sur votre visage. C'est faux, je vois rien, je parle à un objectif. Si ça se trouve, vous avez cette tête-là et je ne le sais pas. Bref, donc 2 livres, ou plutôt non, 2 histoires. 2 histoires qui se mélangent, 2 histoires complètement différentes et très similaires à la fois. Bon, je sais pour vous ça veut rien dire, mais de toute façon je n'en parlerai pas ici, mais plutôt dans une autre vidéo qui sera entièrement dédiée au tome 2 et que je recommanderai uniquement à celles et ceux qui ont lu le premier tome, parce que je vais spoil comme un gros bâtard. Donc vous êtes prévenus. C'est toujours particulier de poser un point final quand on achève un roman. Déjà, quand on termine un chapitre et qu'on entame le suivant, on a ce sentiment que les choses avancent. On est content de voir la progression de notre travail, c'est juste trop motivant, quoi. C'est pour ça, par exemple, que depuis le début sur mon Instagram, je poste des photos des chapitres que je commence, parce que déjà, c'était un moyen de tenir au courant celles et ceux qui étaient intéressés par l'avancée du projet, mais surtout, bah, ça me motivait, quoi. En revanche, lorsque vient le point final, on peut ressentir tout un panel d'émotions. Certains vont crier de joie, vont danser, chanter, pleurer... Bref, en général, on est sur des émotions qui sont assez fortes et positives. Et... c'était pas mon cas. Alors bien sûr, évidemment que j'étais fier d'avoir achevé mon 2e roman. Je serais un menteur si je disais que je n'ai pas été heureux quand je me suis enfin rendu compte que ça y est, c'était fini. Mais ça, je l'ai ressenti après. Parce que sur le coup, ma première réaction, bah ça a été ça. En vrai, ce 2e roman a été un vrai challenge pour moi, aussi bien sur le plan de l'histoire que sur le plan de l'écriture, en général. À la fin, j'étais vidé, mentalement, toutes les lumières de mon cerveau étaient éteintes, il n'y avait plus personne. J'étais en roue libre. Une fois le soulagement passé, que j'avais enfin réalisé que, ça y est quoi, je l'avais fait, c'était fini, c'était comme si ces 2 années de travail s'étaient mises à défiler devant mes yeux pour me dire « Allez, maintenant amuse-toi à tout relire en boucle depuis le début ». Déjà, parlons tout de suite des choses qui fâchent. Entre le premier tome et le dernier, j'ai pris 22 kilos. Faites ce que vous voulez de cette information, c'est cadeau. En même temps, je passais mes journées le cul assis sur une chaise à bouffer devant mon ordi. Donc, fatalement, il se passe des choses, si tu veux. Cela dit, c'est pas plus mal, hein, puisque avant ça, je faisais 47 kilos. Tout de suite, une image de moi à 47 kilos. Voilà. Bon, ça aurait été mieux si ces 22 kilos ne s'étaient pas tous concentrés au même endroit. Mais bon, c'est un détail. Moralité, écrire, ça fait grossir. C'est marrant parce que quand on termine l'écriture d'un roman, on a l'impression que c'est fini, qu'on a atteint le dernier niveau et qu'on a battu le boss final avec une petite musique au piano qui commence à démarrer vers la fin là. Pas du tout. La réalité c'est que t'es toujours en train de te battre avec le boss final et que ce connard a entamé sa 2e phase pour te faire galérer un peu plus. Cette phase vous la connaissez bien sûr, hein, je veux parler de la réécriture, sur laquelle tu vas passer plus ou moins de temps selon les problèmes. Et puis quand tu penseras en être enfin venu à bout, qu'est-ce qu'il va faire cet enculé? Sa 3e phase? En général, c'est celle où le truc ressemble plus à rien, hein. C'est une sorte de Godzilla avec des tentacules. Et cette phase-là, c'est la correction. Et en général, c'est à partir de ce moment-là que moi je commence à voir flou et à suer du sang. Mais bon, faut rien lâcher, s'accrocher jusqu'au bout pour pouvoir enfin débloquer le dernier succès. Autant vous dire que j'ai pas super hâte d'en arriver là, hein. Autant je prends un réel plaisir à la relecture et à la réécriture, autant la correction, c'est clairement la partie la plus chiante pour moi. Ouais, bah en même temps, on a vu ce que ça a donné avec le premier tome. Et qui dit roman terminé, dit aussi premier prototype papier. Alors je parle pas de ça, hein, parce que ça c'est des chapitres que j'imprimais au fur et à mesure pour pouvoir les relire au calme juste après. Non, là on va s'attaquer au vrai prototype, celui qu'on peut tenir entre nos mains, le vrai bouquin quoi. Et justement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah oui, hein, maintenant que je l'ai enfin terminé, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble.
Par contre, je préviens, c'est pas un tuto. C'est pas parce que je vais faire les choses comme ça qu'il faut impérativement les faire comme ça. Ne me prenez pas en exemple, juste contentez-vous de voir à quel point je passe un agréable moment. Et donc, nous voici devant mon PC. Est-ce que le micro fonctionne? Bit. Fantastique. Fantastique. Ok. Eh ben c'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de se rendre sur la page Amazon KDP pour pouvoir commencer à rentrer un peu toutes les informations. Ceux qui sont déjà auteurs, vous connaissez déjà cette page, hein, et puis ceux qui ne le sont pas, bah, vous allez découvrir. Voilà, je tease ça comme si c'était un truc de fou, c'est juste une page web, hein, calmez-vous. Alors, donc la langue évidemment, bah, c'est français, un titre du livre, informations relatives à la série... la série c'est Mardas, hein, c'est la saga, et c'est le deuxième tome. Jusque là, tout va bien. Description, alors la description, je vais juste... parce que là, vous voyez, par exemple, pour la page du tome 1, on voit ces espèces de balises, c'est du code HTML, hein, c'est tout con. C'est tout con, mais je vais pas le faire tout de suite, parce que ça, je le ferai vraiment au dernier moment. Par contre, je vais quand même mettre la description... Alors, où est-ce que j'ai foutu la description? Là, c'est la bonne, allez, hop, on copie ça. Les mots-clés. Eh ben, on va remettre les mêmes, exactement les mêmes, hein, donc j'ai la flemme d'écrire, donc on va faire du copier-coller, Dark Fantasy, aventure, et le dernier, concours KDP 2019. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, ok, d'accord, c'est bon. C'était pour une espèce de concours à la con, du coup non, ça non, on vire. Mardas ne fait pas de concours, Mardas n'est pas un cheval de course, on n'est pas au PMU. C'était pas ma meilleure vanne, ça. Putain, ça y est, je suis perdu. J'ai pas fait ça depuis 2 ans, là, je suis perdu. Ah putain, non, j'avais pas cliqué sur le plus. Mais qu'est débile, qu'est débile. ISBN. C'est un numéro d'identification. Voilà, c'est comme la carte d'identité du bouquin, si tu veux. Et ça permettra, entre autres, aux distributeurs, aux libraires, ce que tu veux, de pouvoir le retrouver plus facilement. Utiliser mon propre ISBN, oui, j'ai mon propre ISBN. J'avais fait une demande à la FNIL pour qu'il m'envoie une liste d'ISBN. Alors maintenant, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je l'ai foutu, cette liste? Où est-ce que je l'ai foutu? Ah bah elle est là. Là, ça devient intéressant. On a intérieur noir et blanc avec papier crème, papier blanc et intérieur couleur. Là, pareil, on va rester sur la même base que pour le tome 1. Donc ça sera le premier, du coup, noir et blanc avec papier crème. Mat ou brillant? Alors, je vais partir sur du mat, parce que c'est con, j'ai fait du mat sur le premier tome, forcément, je vais choisir un mat pour le deuxième, mais j'avoue que le brillant, il est quand même... attendez, parce que je crois que j'ai un prix... Je crois que j'ai un Mardas en brillant. Ah! Ah, il est là. Donc ouais, j'avais commandé un Mardas en brillant, pareil, hein, avant de sortir le premier tome, juste pour voir un peu la gueule que ça avait, pour pouvoir aussi le comparer avec le mat. Et j'avoue que le brillant, il est quand même il est stylé, j'aime bien. Peut-être que je commanderai un brillant du tome 2 juste pour ma gueule, juste pour le fun, pour le kiff. On en vient au plus important, le manuscrit. C'est là où on va voir où sont les problèmes. C'est là que les problèmes commencent. Alors... on va charger le manuscrit. Il est où? Il est là. J'espère que ça va passer. Oh non, j'ai pas fait la couverture. Enfin si, j'ai déjà le visuel principal, mais j'ai pas tout le reste. Vous savez quoi? On va faire ça ensemble. Enfin, ensemble, tout est relatif, hein, c'est quand même moi qui vais me taper tout le boulot. Bon, je pense qu'on est bon là pour la couverture, c'est bon, ça fera l'affaire, ça fera le brouillon, il y a de grandes chances que je revienne dessus. Dites-vous bien que ça sera pas la version finale, voilà. Alors couverture, Ultime Mortis, tac. Ok, allez, on enchaîne. Fais voir les couvertures qu'on peut faire. Waouh!
Waouh, c'est dégueulasse. Ah, c'est immonde. Waouh, 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 waouh. Nope. Ok, la couverture est en train de s'envoyer. J'espère que ça va bien rendre. Vous comprenez maintenant pourquoi je fais pas de vidéo où je vous montre comment je travaille. Parce que c'est chiant. J'ai vraiment pas envie de repasser des jours dans les configurations de Word, à essayer de paramétrer les marges, paramétrer les paragraphes, tout ça. J'ai vraiment pas envie de faire ça, surtout que va falloir que je m'y colle pour faire la numérotation des pages. Vous savez, on dit que dans l'enfer, il y a 7 niveaux, je crois que la numérotation des pages, elle est entre le 5 et le 6, elle est pas loin. Ah! Il se passe des choses. Ouais, bon, la couverture, on s'en fout. Pour l'instant, c'est pas le plus important. Moi, ce qui m'importe, c'est ça. Ces pages sont vides. Or, il est interdit d'inclure 3 pages vierges au plus au milieu du livre. Ouais, mais je sais, mais c'est parce que j'ai pas mis la carte. Je crois qu'il parle de ça. J'ai pas mis la carte encore, c'est normal. Attends, on va voir. Ouais, là, c'est vide, je sais. Ouais, ah ouais, donc il parle bien de ça. Oui, mais c'est normal, j'ai pas... Normalement, il y a la carte, là. Et ensuite, on a le roman. Le roman... Alors... Je suis choqué, il n'y a aucun problème de marge. En même temps, j'ai envie de dire, c'est probablement normal puisque j'ai quasiment repris le fichier du tome 1 pour écrire le tome 2. J'avais oublié qu'il y a 2 ans, j'ai anticipé le truc. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. J'ai quasiment pas de travail, à part la numérotation, je veux dire, à part la numérotation et peut-être 2-3 couilles au passage. Du coup, je n'aurais plus à me retaper tout ce bordel avec les marges et tout. Putain, ça c'est bien. Ça, c'est très bien. Au début, je connaissais pas trop Word, du coup, je faisais un peu les choses n'importe comment. Mais en vrai, si tu veux bien faire les choses, t'es obligé d'apprendre. En vrai, Word, c'est vraiment le logiciel le moins intéressant à apprendre. En fait, toute la gamme du pack Office, autant c'est des logiciels qui sont super pratiques, super utiles au quotidien, mais alors par contre, hein, c'est vraiment pas intéressant. Je me suis vraiment emmerdé du début à la fin. Ah! Alors! 3e round. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est quoi? Ah! Ah! On a un problème de marge. Alors, voilà, pourquoi ça le fait là? Et pourquoi ça l'a pas fait tout à l'heure? Allez. Énième tentative. En vrai, je sais pas pourquoi je vous montre tout ça, parce que c'est chiant. Même moi, j'aurais pas envie de voir ça. Bon, allez. Cette fois, c'est la bonne. Et je n'ai plus d'Ice-Tea, ce qui est tout aussi fâcheux. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir boire maintenant? Ah, il y a de l'eau. Oh, la bouteille est tellement loin. Tant pis, je préfère mourir. Allez, s'il te plaît, j'aimerais faire autre chose de ma journée. Ah, attendez. Ah, et ben voilà. Il n'y a plus d'erreur. Cool. Ok, eh ben vous savez quoi? On va approuver. Enregistrer et continuer. Ne pas publier. Attention Michael, ne publie pas le roman. Ne clique pas sur le mauvais bouton. Ah voilà, c'est ça que je veux. Demander des épreuves papier de ce livre. On y est. Demander, je vais en prendre 2. Sélectionner un site. Faire, ça fait 16 €, on s'en bat les couilles. Dans les 4 heures qui suivent l'envoi de votre demande, nous préparons votre épreuve et vous recevrez un email contenant un lien pour finaliser votre commande. Si vous souhaitez continuer la procédure de publication. Eh ben, ça me va. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai une vidéo de toute façon unboxing quand je recevrai les exemplaires, histoire de voir un peu ce qui va et ce qui ne va pas. J'espère vraiment sincèrement hein, que les couleurs sur la couverture rendront bien. C'est mon seul souci en vrai, hein. Ma seule crainte plutôt. On verra. Hein. Dans tous les cas, merci d'avoir subi cette vidéo. Je vous tiens au courant dès que je reçois le colis, hein, je m'empresserai de vous montrer ça en vidéo. Et puis d'ici là, bah écoutez, portez-vous bien, des bisous, ciao!